Bonjour les amis, on se retrouve pour la 8e semaine consécutive de débriefing de la campagne Venexian Sector. 8 semaines, donc 2 mois terrestres standardisés de bataille acharnée pour le contrôle du secteur Venexian. Et quelle semaine ça a été! Quelle semaine ça a été que celle-ci, voilà. C'est assez incroyable puisque au bout de 2 mois de bataille, on commençait à sentir le destin du secteur Venexian un petit peu scellé. Hein, tout allait toujours dans le même sens, plus ou moins, à part quelques rebondissements sur certaines planètes, mais enfin, Santarcus et Rutilia semblaient perdus d'avance, et on peut dire qu'il y a eu des revirements majeurs cette semaine. Alors, sur Santarcus, les sanguinaires, qui semblaient impossibles à arrêter sur cette planète. Rien ne semblait pouvoir leur résister, les conquérants étaient à la ramasse, défaite sur défaite, et là, les conquérants reprennent du poil de la bête, résistance acharnée des défenseurs, et résultat, voilà, les sanguinaires se sont pris une vague de défaites successives, menant aujourd'hui à une situation où les défenseurs dominent à nouveau sur Santarcus. Fini la situation de territoire contesté, ça c'est terminé. Je vais vous dire, je respire un petit peu. Je respire un petit peu parce que j'ai réalisé que dernièrement, le danger d'être à la fois organisateur et participant. Je dis ça parce que si au début je prenais tout à la rigolade, j'ai ressenti dernièrement en moi l'envie irrépressible de trafiquer les résultats, juste de tricher. C'était puissant chez moi, vous savez, ça ne demande pas grand-chose, c'est un tableau Excel, alors changer quelques chiffres, ça pourrait se faire, voilà, à l'insu de tout le monde. Changer quelques chiffres. Je vais vous dire, j'ai disputé une bataille allié à des premiers et uniques de Tanit, c'est au week-end. J'ai pas envie que mon régiment finisse comme eux. J'ai pas envie que mon régiment finisse comme eux. C'était triste à voir, triste à voir. Je veux dire, ah non, mais les gars sont de fiers combattants, mais alors, Santarcus, on y tient, c'est chez nous, et on compte y rester encore un petit peu. Et là, voilà, je sais pas, par la grâce de l'empereur, beaucoup de victoires finalement des défenseurs. Résultat, les sanguinaires complètement à la ramasse. Ils sont venus, ils ont tout pété, tout ravagé, voilà. C'était bien, tout était bien rangé, propre, à sa place. Ils ont foutu un bordel monstre, pas possible. Tout ça pour se faire finalement botter le cul, et par les défenseurs, et par les sanguinaires. Enfin, par les conquérants, je veux dire. C'est ça. Les sanguinaires se font... Oh, putain. Pourquoi est-ce que je suis débile ? Coupe la caméra, s'il te plaît. Coupe la caméra. Bon, et bah, puisque mon jumeau attardé est parti se cacher dans la cuisine, je vais prendre le relais. Je crois que ce qu'il essayait de vous dire, c'est que les sanguinaires ont été pris en tenaille plus ou moins entre les conquérants et les défenseurs, ce qui leur fait perdre leur statut de camp dominant sur Santarcus. Voilà. Par conséquent, on a introduit une petite règle, âpre défaite, concernant les sanguinaires sur Santarcus, qui leur permet, s'ils sont sanguinaires et zélotes, d'ignorer les tests de morale. Tout test de morale, à Kill Team comme à Warhammer 40 000. Et bien sûr, s'ils ne sont pas encore zélotes, ils peuvent le devenir. Vous avez aussi des règles plus détaillées pour Battlefleet Gothic. Voilà. Comme d'habitude, les règles spéciales sont toutes disponibles dans la description de cette vidéo et naturellement sur le groupe Facebook Planet Wargame Insiders, puisque c'est là où se passe l'essentiel de la campagne. Ce que ce troglodyte pathétique a également oublié de vous dire, c'est qu'on avait quand même passé le cap symbolique des 200 parties cette semaine, avec 210 parties. C'est pas rien quand même. 210 parties disputées depuis le début de la campagne. Voilà. Sur Rutilia, en revanche, là, les sanguinaires grimpent. Ils grimpent gentiment, même si les conquérants mènent toujours la danse. Ça reste voilà, le camp qui a la plus grosse emprise sur Rutilia à l'heure actuelle. Mais les sanguinaires grimpent gentiment. Et d'ailleurs, si vous scrutez particulièrement les évolutions sur Rutilia, il ne vous aura pas échappé qu'il y a 2 semaines environ, on avait introduit une règle spéciale de la magie dans l'air, donc qui démultipliait l'effet des pouvoirs psychiques sur Rutilia. Et si jamais ça vous intrigue de connaître les causes pour lesquelles le ciel toujours rougeoyant de Caelonia est parcouru par des marbrures d'énergie verte à présent, eh bien on vous propose le scénario spécial Investigation, pour continuer dans la lancée des scénarios en ion sur Planet Wargame. Voilà, les scénarios Planet Wargame, c'est devenu un petit peu
notre marque de fabrique, volontairement ou pas. Mais quoi qu'il en soit, si ça vous intrigue, voilà, scénario spécial en 2 temps. Une partie moyenne d'abord, une petite partie ensuite, voilà, scénario en 2 volets. Disponible également dans les règles spéciales de cette semaine. Donc nouveau scénario sur Rutilia, investigation. On poursuit notre petit tour d'horizon du secteur avec Caelonia. Caelonia, c'est un peu le même schéma que Rutilia en fait, c'est-à-dire que les sanguinaires ravagent de plus en plus de territoires, mais malgré tout, ce sont les conquérants qui ont l'emprise la plus préoccupante. Voilà, donc Caelonia est à présent quand même assez menacée hein, par les conquérants. On vous a introduit une petite règle spéciale, l'honneur des chevaliers. Voilà, le but, c'est de mettre en scène des batailles ritualisées, des duels d'honneur véritablement entre maisonnées de chevaliers, qu'il s'agisse de chevaliers impériaux, de chevaliers du Mechanicus ou de Freeblade, de chevaliers renégats, etc. etc. Donc l'honneur des chevaliers à découvrir aussi dans les règles spéciales. Ça vaut pour Epic, comme pour 40K. Si vous avez les figurines pour Epic, allez-y, faites-le, foncez. C'est peut-être là où on peut mettre en scène les confrontations les plus épiques, justement. No shit, Sherlock. Voilà, foncez. Même si vous n'avez que quelques petits chevaliers épiques qui traînent dans une boîte à chaussures quelque part, ça vaut le coup peut-être de les ressortir. Jouez avec les règles de Warhammer 40 000, si c'est plus très frais, les règles d'Epic dans votre tête. Vous jouez avec vos mini-chevaliers, avec les règles de Warhammer 40 000, ça passera très bien. Enfin voilà, si vous avez la possibilité, si vous avez assez de chevaliers impériaux, quel que soit leur type et leur nature, ou de titans aussi, hein, je vous invite vraiment à mettre en scène ces affrontements-là. Ça donnera un bonus à tous les joueurs de votre camp sur Caelonia, en fonction du vainqueur donc de ces batailles ritualisées, ces affrontements entre chevaliers pour l'honneur. Et pour finir, Uriontina. Alors Uriontina, ça semble être la planète qui suscite le moins la convoitise des sanguinaires et conquérants. Il y a beaucoup moins d'affrontements que sur les autres planètes, mais surtout dans tous les affrontements qui y ont lieu quand même, les défenseurs tiennent bon, Voilà, comme les tentatives de guerre frontale n'ont pas forcément porté leurs fruits pour tous les assaillants, eh bien on continue avec la possibilité de la stratégie alternative de guérilla, hein, où les kill teams sont particulièrement efficaces dans les cités ruches d'Uriontina. Et puis pareil pour les autres jeux, Warhammer 40 000, etc. On axe le tout sur des tentatives de sabotage, de terreur, on essaie de couper les lignes de ravitaillement. Sur ce, on passe aux champions de la semaine qui ont tous gagné un tour de Rhino gratuit. Voici nos 3 fiers champions de la semaine. Alors Rob Schneider pour le camp des sanguinaires. Puisque c'était un plaisir de perdre face à ces démons de cornes, voilà, armée magnifique, bataille mémorable. Et par ailleurs, le rapport de bataille qui en résulte, le petit compte-rendu que vous pouvez retrouver dans la chronologie, était super bien écrit et tout à fait agréable à lire. Voilà, donc bataille mémorable. Voilà, une petite pensée aussi pour Guillaume et Nicolas, les autres alliés qu'on avait au cours de cette bataille. Ensuite, Simon Chevalier, pardon, pour les défenseurs, Simon Chevalier, Kill Team, coup d'éclat sur Uriontina. Donc voilà, Kill Team, c'est vraiment la manière de procéder en ce moment sur Uriontina, et au moins on a un brave défenseur qui a empêché la destruction probable d'une cité ruche en réalisant son coup d'éclat à Kill Team sur Uriontina. Donc voilà, bravo à lui. Et Federico Rodriguez pour le camp des conquérants, puisque c'est assez amusant, il a rédigé un compte-rendu de bataille pour sa dernière partie sur Rutilia, qui reprend un petit peu, on le comprend, c'est pas forcément hyper subtil,
qui reprend un petit... On sent dans son compte-rendu sa frustration de ne pas avoir pu être là au Venetian Open. Il était prévu qu'il soit là initialement, mais depuis la Suisse, ça faisait un sacré voyage et un peu cher. Donc il n'a pas pu être là, et on sent qu'il a évacué toute la frustration qui pouvait résulter de son absence dans son compte-rendu de bataille. C'était vraiment... Enfin, c'est super drôle à lire, voilà. Ça fera bien tâche dans toute la chronologie, mais quand même, ça m'a décroché un petit rire en le lisant, donc ça m'a bien fait marrer. Voilà, j'espère que nos 3 champions ont apprécié leur petit tour dans ce véhicule de prestige de l'Adeptus Astartes, le bon vieux Rhino, irremplaçable, voilà. Bon, petit tour plus symbolique qu'autre chose, hein, très franchement, mais c'est vrai que je laisserai jamais Federico monter réellement dans un de mes Rhinos. Je veux dire, il faut se rendre à l'évidence, c'est un joueur orc, il essaierait de le looter. Alors, pour notre partie de cette semaine, on va faire un 2 contre 2. Je suis allié avec un camarade de la garde impériale, premier et unique de Tanit. Et sans vouloir offenser personne, j'espère ne pas finir comme eux à l'issue de la campagne. Avec le monde de mon régiment qui serait intégralement détruit. Mais bon, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas, on va tenir bon. Et repousser l'invasion. Il nous reste un mois. Un mois de jeu pour sceller le sort du secteur Venexian. On joue contre une alliance d'Iron Warriors, d'un côté, et de démons de Tzinch. Voilà, ceux que vous connaissez et aimez tant. Les démons de Tzinch. Les démons de Tzinch. Je crois que le mercure dans tes galettes de riz te monte au cerveau, Timmy. Voilà. Donc, on est sur le scénario expansion, voilà, contrôle territorial, on essaie de s'encercler mutuellement, de gagner la suprématie sur la zone, voilà, contrôle de quart de table, hein, très concrètement. On est déjà autour d'eux en fait, hein. On est déjà autour d'eux, on a oublié de filmer au déploiement, mais c'est tout comme en fait, il s'est pas passé grand chose puisque finalement, le peu de pertes qu'il y a eu dans l'unité d'horreur rose est revenu sur un test d'instabilité du warp là. Donc, il y a plus de monde qu'au départ là en fait. Oui, il y a plus de monde qu'au déploiement. C'est assez fort. C'est assez fort, voilà. Belle performance hein, pour la garde, hein. Franchement, bravo. Bravo. Et donc un Rhino, voilà, dont on a un petit peu rayé la peinture, mais sans plus. Sans plus. Voilà, objectif du tour, surtout se débarrasser de ça. Cette saloperie, particulièrement, encore plus que les autres. Voilà. Bon bah alors là, bravo. Il a encore fallu que tu trouves moyen de nous ridiculiser cette semaine. T'es fier de toi? Bah oui, j'ai bafouillé. Voilà. Minable. Minable. Je suis pas très gentil. Ah. Hein. Ah bah je te le dis quand même. Tu veux qu'on règle ça sur la table de jeu tout de suite? Oui. 2000 points. 2000 points, je te prends quand tu veux. Ah oui? Toi, avec quelle armée peut-être? Des mini-marines là? Oui. Du Space Marines, socle 25 mm. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Oui. Oui. Tu me dégoûtes. Oui. Pathétique. Je sais.